Bonjour les amis du RIC, c'est Akina pour la Gazette des Amis du RIC et c'est déjà le numéro 7, la Gazette du mois d'octobre 2021. Aujourd'hui, c'est déjà plus de 20 acteurs qui sont partenaires de cette Gazette des Amis du RIC. Cela veut dire que sur toute la France, sur tous les territoires, il y a des associations, des gens de tout âge, des citoyens qui agissent pour construire cette démocratie dont nous avons tous besoin, à travers l'outil qu'est le RIC, avec toute la puissance que le RIC nous offre pour redonner de la souveraineté populaire de l'organisation politique de la cité. Alors, laissons de côté les pessimistes et remontons-nous les manches pour construire ensemble la démocratie dont nous avons besoin. Vous allez voir ce mois-ci encore plein d'actualités, plein d'événements, plein d'initiatives issues de tout ce réseau, de tout cet écosystème en France qui construit la démocratie de demain. On commence cette gazette avec des actions concrètes qui ont déjà eu lieu ou qui sont à venir. Tout d'abord, cette votation citoyenne organisée par le mouvement constituant populaire qui organisait cette votation sur tout le territoire français. C'est près de 50 villes qui ont participé à cette votation pour pouvoir faire grandir l'idée du RIC en France et pour faire grandir les citoyens et leur demander leur avis. Plutôt que simplement leur demander d'élire à travers des élections, ces collectifs sont allés sur leur territoire pour aller demander aux citoyens qu'est-ce qu'ils pensaient du RIC constituant. Cette votation avait deux grands objectifs. Tout d'abord, faire connaître le RIC et en particulier le RIC constituant pour faire grandir la conscience politique des citoyens et venir échanger, partager pour faire de la sensibilisation et de l'éducation populaire. Ensuite, le deuxième objectif était de demander l'avis, d'une certaine manière sonder l'opinion du grand public, des citoyens par rapport au RIC constituant. Et évidemment, nous ne sommes pas étonnés, c'est une écrasante victoire. À Toulouse, j'ai eu la chance de participer à cette votation citoyenne et c'est près de 99% des votants qui ont dit qu'ils étaient favorables au RIC constituant. Donc oui, le peuple français a envie de participer à l'organisation de la cité, a envie de participer aux prises de décision et c'est encore un exemple concret qui confirme tous les sondages d'opinion qui ont été faits depuis quelques années qui montrent que les Français et les Françaises sont pour le RIC et en particulier pour le RIC constituant. On continue avec une deuxième action. C'est le lancement d'une association ce mois de novembre 2021, l'association Écologie et Démocratie, qui essaye de créer des liens et des connexions entre l'écologie et la démocratie. Pour une écologie non pas élitiste, qui est descendante et qui nous a imposé d'en haut, mais pour une écologie populaire, qui est définie par les citoyens, pour les citoyens, d'une manière intelligente et plus juste. L'objectif essentiel de cette association est l'amélioration de la situation écologique et démocratique en France. Leur rassemblement transpartisan défend une écologie souveraine et populaire, ainsi qu'une démocratie digne de ce nom. Voilà encore l'exemple et la preuve que la démocratie, le RIC, est en train de grandir en France. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet si ce projet vous parle. Et bien évidemment, si ce projet vous intéresse, vous pouvez y participer. Parce que le monde de demain, c'est nous qui le construisons. Nous ne devons plus attendre des élites politiques qui nous ont trahis depuis trop longtemps. Il y a plein d'autres manières et d'autres façons de faire grandir le RIC en France. Par exemple, répondre aux consultations de Culture RIC. Vous avez le lien sur la Gazette. Ou encore signer et faire signer autour de vous des pétitions pour le RIC en France, pour montrer que les Français sont majoritairement pour ce RIC. Vous pouvez bien évidemment aussi aller distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres, sur vos marchés, dans vos villages, aller à la rencontre des citoyens et des citoyennes pour leur faire connaître le RIC et les encourager à agir pour faire grandir cette cité du RIC en France et pour pouvoir l'imposer aux élites oligarchiques qui nous imposent et qui nous interdisent de participer à l'organisation de la cité. Vous pouvez aussi contacter des associations autour de chez vous pour leur montrer l'intérêt du RIC, l'intérêt pour cette cause commune. Parce qu'aujourd'hui, de nombreuses associations se battent contre des conséquences de ce système oligarchique et capitaliste qui détruit tout sur son passage. Alors plutôt que se battre pour des milliers de causes, chacun dans son coin, de manière isolée, apprenons à unir nos forces ensemble pour s'attaquer à la racine du mal. Aujourd'hui, la problématique qui est au cœur de tous les enjeux de nos sociétés est le fait qu'une minorité sert l'intérêt d'une minorité. Si nous construisons une structure politique et sociale qui permet de servir l'intérêt général, l'intérêt
libérés de la majorité à travers une démocratie réelle et avec l'outil du RIC, nous n'aurons plus besoin de se battre sur toutes ces conséquences de ce système pyramidal. Alors construisons ensemble ce système horizontal qui permet d'éviter de perdre de l'énergie dans tant de causes qui sont évidemment légitimes, mais qui nous divisent, qui nous les éloignent et qui nous empêchent d'unir nos forces populaires pour construire une souveraineté et un pouvoir populaire qui permettra ensuite de s'attaquer à toutes ces conséquences de ce système qui ne laisse pas la place à tout le monde. On poursuit cette gazette des Amis du RIC du mois d'octobre 2021 avec des vidéos. C'est plein de vidéos qui donc évidemment parlent de l'instauration du RIC en France. On commence avec un live au sujet des votations citoyennes d'octobre du MCP sur la démocratie. Je vous en parlais il y a quelques minutes. Et bien on a fait un live avec des membres actifs du mouvement constituant populaire qui avaient déjà participé à la votation de juin dernier, qui avaient déjà fait confiance aux citoyens pour leur demander leur avis sur des choses concrètes de leur démocratie. Eh bien, nous avons fait ce live pour pouvoir expliquer comment il est simple d'organiser des votations citoyennes sur son territoire. Étienne Chouard nous avait fait le plaisir et l'honneur d'être présent pour nous partager son regard sur la puissance de l'outil des votations citoyennes. Un outil qui permet de faire grandir cette idée du RIC et qui permet aussi de créer des actions concrètes sur nos territoires, de faire du lien entre des citoyens de tout âge qui ont envie de faire grandir la démocratie et qui portent des actions de terrain pour insuffler le RIC partout en France. N'hésitez pas à regarder ce live-là. Vous pouvez aussi regarder une vidéo qui interviewe Alexandre Langlois, qui est un nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2022 et qui a été interviewé par la chaîne Le Pluraliste. Et cette interview de 2 minutes en version courte permet de confirmer que Alexandre Langlois, lui aussi, est pour supprimer l'article 89.3 de la Constitution par exemple, pour ne plus que les règles soient changées en congrès par les sénateurs et députés sans l'avis par référendum du peuple français. Un candidat de plus qui parle de cet article 89.3 qui permet de modifier le pouvoir constituant dès les élus de la République et redonner le pouvoir constituant au peuple. Vous pouvez aussi bien évidemment regarder l'audition complète qui dure près d'1 heure sur la chaîne Le Pluraliste. Vous pouvez aussi regarder ce mois-ci le live de Clara Egger qui pose la question Frexit, l'Union européenne est-elle un obstacle à la démocratie? Elle répond à cette question avec toute son expertise et son parcours en termes de démocratie et en termes de juridique. Elle répond aussi aux questions des internautes. Qui déciderait en dernier ressort? Est-ce que l'Union européenne nous empêcherait de modifier la Constitution? Non. Elle nous rappelle que la Constitution est au-dessus de tous les autres textes de loi. N'hésitez pas à approfondir la question avec Clara Egger. On vous encourage aussi à découvrir la vidéo de Frédéric Devalier qui parle du RIC et qui explique que c'est la seule solution pour nous sortir de l'esclavage. Parce que oui, les présidentielles ne sont pas là pour voter comme des moutons. Il nous le dit très bien, regardez cette magnifique miniature. Je vous laisserai découvrir en profondeur les propos et l'analyse de Frédéric. Vous pouvez aussi retrouver le témoignage et l'audition d'Elsa Fossillon qui est députée du Parti communiste français et qui donc répond à Objectif RIC, évidemment sur des questions de démocratie et de référendum d'initiative citoyenne. La Gazette des Amis du RIC du mois d'octobre met aussi en avant le youtubeur suisse Pierre-Alain Bruchez qui parle depuis son pays en Suisse où le RIC existe et il parle de la stratégie électorale pour le RIC en France. Il nous parle de la stratégie électorale pour le RIC et il nous appelle à soutenir Clara Egger à la présidentielle 2022 et évidemment il nous donne son regard et son éclairage en tant que Suisse. Vous pouvez aussi retrouver dans cette gazette plein d'informations utiles avec des sélections d'infos qui parlent évidemment toujours du RIC. Par exemple, l'analyse du RIC de l'UPR de François Asselineau fait par l'association Label RIC. Ils analysent la proposition du RIC de l'UPR et le comparent par rapport aux propositions du fonctionnement du RIC au regard du souhait des Français. La note globale est d'un peu moins 100 sur 300. Vous pouvez aussi retrouver cette même analyse de la proposition du RIC de Jean Lassalle qui a obtenu une étoile et 132 sur 300. Évidemment, comme tous les mois aussi, dans la Gazette des Amis du RIC, il y a l'agenda. N'hésitez pas à participer à ces événements, qu'ils soient sur nos territoires ou dans le virtuel. Je vais vous rappeler cette votation citoyenne organisée par le MCP le 16 et 17 octobre. Il y en aura d'autres dans les prochains mois. Mais il y a aussi des événements numériques que vous pouvez rejoindre. Par exemple, tous les lundis soirs et tous les mardis soirs, participez à réfléchir et à faire grandir le RIC en France.
Vous pouvez bien évidemment aussi participer à des actions numériques. Par exemple, cette consultation pour définir le RIC voulu par les Français, toujours porté par Culturic, qui permet de savoir quel RIC veulent les Français. Et ensuite, on pourra donc évoluer les propositions de RIC qui sont faites par tous les hommes ou les partis politiques et évaluer la qualité, la sincérité et la puissance des RIC qu'ils proposent. Vous pouvez aussi participer au vote sur le RIC constituant et le référendum obligatoire en votant en ligne sur la plateforme blockchain Civic Power. Il y a aussi évidemment plein de pétitions dont je vous parlais tout à l'heure, n'hésitez pas à les signer, à les partager. Et enfin, pour finir cette Gazette des Amis du RIC, toujours avec un peu d'art, c'est les productions artistes RIC. Toujours ces magnifiques dessins d'Alan Barth qui sont repris par Culturic et qui rappellent que toutes les problématiques, que ce soit l'évasion fiscale par rapport aux Pandora Papers qui sont sortis ces dernières semaines, ou encore ce pognon de dingue qui est dépensé en France aujourd'hui par l'exécutif par exemple, sur des enquêtes d'opinion et de la communication, et bien le RIC permettait d'arrêter ces dérives du pouvoir. Il y a aussi le rappel en images du RIC et du mouvement des Gilets jaunes, où oui, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le RIC est ressorti comme un objectif et comme une revendication au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, nous le savons, n'étaient pas sortis dans la rue uniquement pour le pouvoir d'achat. Ils étaient aussi sortis dans la rue parce qu'ils avaient l'impression de ne plus être respectés. Et ils ont très rapidement compris que c'était la démocratie qu'il fallait construire et que le RIC était un outil. Alors regardez ces magnifiques images qui viennent des quatre coins de la France et qui montrent comment le RIC a été accaparé par les Gilets jaunes et ils ont compris la puissance de cet outil. Partout, des gens de tout âge ont porté des banderoles, ont porté des slogans, des pancartes pour faire grandir le RIC jusqu'à des graphes sur tous les panneaux des autoroutes de France. Regardez, c'est magnifique. Les citoyens sont en train de comprendre qu'aujourd'hui le système ne fonctionne pas et que c'est les fondations qu'il faut changer. Et les fondations, c'est construire cette démocratie à travers le RIC. Vous pouvez bien évidemment, comme je le disais aussi, vous remonter les manches parce qu'on recrute dans le mouvement du RIC. À la fois le MCP, à la fois Espoir RIC. Quelles que soient vos compétences, vous pouvez apporter votre pierre pour faire grandir le RIC en France. Vous pouvez apporter de votre aide dans la logistique, dans la communication, dans les actions de terrain, en tant que technicien, en tant que tracteur. Il y a plein de manières, il y a une place pour tout le monde pour faire grandir la démocratie. Sachez que chaque mois, nous sommes de plus en plus nombreux. Ça fait 10 ans que le RIC en France est en train de grandir. Aujourd'hui, Convergence RIC et cette gazette montrent que le RIC est en pleine effervescence et que le RIC grandit dans l'opinion populaire. Alors continuons de faire grandir cette idée parce que l'heure est venue d'instaurer la démocratie en France. L'heure est urgente, alors agissons. Vous pouvez aussi bien évidemment abonner des amis, des membres de votre famille pour recevoir la Gazette des Amis du RIC, pour avoir un maximum de monde qui a des informations régulières sur le RIC et éviter aussi la censure ou la mise à l'ombre par les réseaux sociaux qui évidemment ont peur du RIC. Parce que ces réseaux sociaux appartiennent à cette grande oligarchie qui ne veut pas nous donner le pouvoir, mais nous sommes légitimes pour obtenir ce pouvoir, alors nous allons l'arracher ensemble. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les acteurs du RIC en France qui font grandir cette idée puissante, cette idée simple, qui permet de dépasser les clivages politiques, des clivages sur des sujets législatifs et qui permet de construire un front commun, un front populaire pour construire une démocratie participative avec des contre-pouvoirs et qui empêche aux intérêts particuliers de continuer à nous emmener dans le mur. Alors construisons cette démocratie ensemble, nous sommes unis, nous sommes le peuple et nous sommes forts ensemble. Et n'oublions pas ce slogan d'Amérique du Sud qui est en lutte depuis de nombreuses décennies, un peuple uni ne sera jamais vaincu. Belle journée, vive le RIC, vive le RIC, vive le RIC.